À 15-16 ans, on se dit toujours, bah, c'est pas grave. Puis quand je vais devenir adulte, à 18 ans, tout ça s'efface, ce qui est totalement faux. Cette capsule-là permet vraiment de connaître les lignes, les limites. Ce qui est important là-dedans, c'est surtout de bien comprendre les conséquences lorsqu'on pose des gestes où on enfreint la loi au Québec. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'il peut y avoir de sérieuses conséquences à certains comportements. Aux yeux de la loi, si tu commets une infraction au code criminel, c'est à partir de l'âge de 12 ans que tu es responsable de tes actes. Au Canada, pour les 12 à 17 ans, il y a également la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, la LSJPA, qui s'applique. La LSJPA comporte une déclaration générale avec différents principes, dont celui visant la protection du public, tout en encourageant la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents contrevenants. Lorsque ceux-ci commettent une infraction sans violence, la LSJPA encourage les policiers à recourir aux mesures extrajudiciaires le plus souvent possible. Cette option évite aux adolescents de devoir comparaître au tribunal de la jeunesse et de faire face à des poursuites judiciaires. Prenons le cas d'un vol à l'étalage, par exemple. Cette infraction appartient à la liste des infractions qui sont admissibles à des mesures extrajudiciaires. Après avoir vérifié ça, les policiers vont ensuite se poser des questions comme « L'adolescent reconnaît-il le caractère inapproprié de son geste? S'engage-t-il à ne pas récidiver? Quelle est l'attitude de l'adolescent? Quel est son âge? Et quelle est sa situation familiale? Quelle est l'opinion de la personne victime? Est-ce qu'il y a des antécédents ainsi que des mesures ou des interventions antérieures? L'adolescent a-t-il déjà réparé ses torts? Est-il membre d'un groupe commettant des infractions ou y est-il associé? Quelles sont les circonstances du délit? Y avait-il de l'organisation, de la planification? Ainsi, suite à une infraction commise par un adolescent, lors de leur intervention policière, les policiers peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire et opter pour l'une des 3 mesures extrajudiciaires adaptées à la situation. Si l'infraction commise par l'adolescent n'appartient pas à la liste des infractions admissibles à des mesures extrajudiciaires, les policiers feront une demande d'intenter des procédures judiciaires devant le tribunal de la jeunesse. Plusieurs personnes croient qu'un dossier d'adolescent contrevenant, ça s'efface à l'âge de 18 ans. Ce n'est pas le cas. En fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Quel type d'infraction a été commise? Quel âge avait l'adolescent au moment de la situation? À quel moment le juge a-t-il prononcé sa peine? Combien de temps s'est-il écoulé depuis? La période pendant laquelle l'adolescent contrevenant possède un dossier varie selon la façon dont il a été traité. Si on regarde au bas du tableau, à partir du prononcé de la peine par le juge, il s'écoule généralement entre 3 à 5 ans avant que le dossier ne devienne inaccessible et soit détruit. Il est donc fréquent que pour plusieurs personnes, lors de leur passage à l'âge adulte, leur dossier d'adolescent contrevenant est encore existant et accessible. Et que se passe-t-il si à 18 ans ou plus, tu es déclaré coupable d'une autre infraction alors que ton dossier d'adolescent est accessible? Eh bien, ton dossier d'adolescent deviendra alors un casier judiciaire, un dossier criminel. Contrairement aux adolescents contrevenants, la destruction du dossier criminel d'un adulte n'est pas automatique. Les adultes doivent avoir purgé les peines qui leur ont été imposées et payer les amendes qu'ils ont reçues. Avant de pouvoir présenter une demande de pardon, les adultes ont aussi une période d'attente qui varie selon la gravité de leurs infractions, soit de 5 à 10 ans. Si tu désires en apprendre plus, consulte le site d'Éducaloi. C'est très bien expliqué.